discipline qui est en pleine évolution. Moi, je ne crois pas qu'elle soit du tout figée, ni terminée au niveau des... C'est ça qui est passionnant. D'ailleurs, c'est l'un des rares points d'exploration qui est encore en pleine exploration. Alors que beaucoup de choses dans le domaine humain ont déjà été abondamment explorées, les grandes théories ont été faites. Là, il y a des grandes théories qui restent encore à faire, à mon avis. Mais bon, donc l'idée, c'est le danger, c'est, je dirais, les fausses bonnes idées. D'ailleurs, c'est parti là. Les fausses bonnes idées, c'est-à-dire on croit repérer quelque chose qui marche, on croit voir une technique ou un processus qui fonctionne, et en fait on s'est trompé d'attribution. On va attribuer, on voit une personne qui vient juste au moment d'un transit d'Uranus, je sais pas moi, sur Vénus, et on dit ah, il lui arrive ça dans sa vie, donc ça serait un effet méconnu d'Uranus sur Vénus. Mais on n'a pas vu qu'une planète qu'on n'utilise pas par exemple, ou qu'un astéroïde est en conjonction à l'ascendant, et que c'est vraiment lui qui a fait ça. Qui a fait cet effet-là, et non pas le transit sur Vénus. Donc, l'idée, c'est un peu de... Il y a deux choses, je pense, à faire. Déjà, moi, je suis pour l'intégration de pas mal de nouveaux outils. Mais la problématique que ça pose, c'est, par exemple, les astéroïdes, par exemple, même ce qui est plus loin. Moi, j'intègre des choses qui vont même... J'essaye. Alors, je ne prétends pas les utiliser, évidemment, pour une personne qui vient en consultation, qui vient à un certain nombre de demandes, je ne vais pas les utiliser. Je les utilise en tant que recherche, c'est-à-dire je vois, pour moi, où est placé tel ou tel. Alors, pour les astéroïdes, c'est intégré, ça y est maintenant. Ça fait 20 ans que j'utilise, c'est bon, je peux les utiliser, je m'autorise à les utiliser avec le profit dans la consultation. Mais des choses comme... les derniers qui viennent de trouver, Sedna ou ça, des objets qui sont vraiment spéciaux, quoi. Je me dis, est-ce que ça a vraiment utilisation? Ça, j'en parle pas à consultant, évidemment. Mais je me réserve le droit, moi, de savoir, une fois que j'ai bien regardé le reste du thème, où est-ce que pouvaient être ces points-là, pour voir est-ce que par hasard, ils tomberaient de manière exactissime sur un point du thème. Est-ce qu'il y a un effet ou non? Ça, c'est une manière de... Donc là, déjà, il y a une méthodologie qui est un peu scientifique, c'est-à-dire on ne parle pas de quelque chose pour se faire mousser ou faire c'est moi le premier qui l'ai vu, c'est moi le premier qui l'ai trouvé, comme je vois abondamment dans le milieu astro, le besoin d'être le premier à avoir fait ci ou avoir fait ça. Oui, c'est très bien, mais il existe des choses à découvrir, mais on se donne le temps de vérifier pendant tout un temps. Qu'est-ce qu'il aurait C'est la recherche tout seul. Qu'est-ce que vous auriez trouvé de spécialement novateur dans l'utilisation des astéroïdes? C'est quand même très important de... Moi, je leur ai trouvé des fonctions bien spécifiques qui n'ont rien à voir avec les fonctions humanistes. Mais il y a une dimension du système ACB, astrophonologique, qui est très événementielle. Donc, et dans ces fonctions-là, on a des fonctions de 5 astéroïdes qui sont très spécifiques et qui n'ont rien à voir. Et dont je suis persuadé. Je les ai, comme tu disais, expérimentés sur près de 10 ans. Dans l'événementiel. En événementiel. Voilà. Alors, je me suis aperçu qu'il y a quand même des effets en événementiel qui peut-être ne contredisent pas une finalité humaniste. Hein, une fois qu'on a dépassé, peut-être à la limite, ces premiers éléments, ces premières dimensions, mais cette première dimension existe. Et ça, maintenant, j'en suis intimement persuadé. Il existe une dimension événementielle. Ça ne veut pas dire qu'une configuration va faire un événement. Pas du tout. C'est pas une configuration qui va créer un mariage. Mais ça va créer un contexte énergétique qui fait que le mariage peut être inclus dans ce qui peut être... mais cette dimension événementielle, elle existe, ça je vous l'accorde. Je n'ai pas de recul du tout. Mais il y a le fameux bouquin de... Il y a une trou de mémoire, Cérès, planète maîtresse de la Vierge, de Jean Delage. Voilà, Jean Delage. Qui est très... Bon, voilà, c'est un bouquin que j'ai découvert après, 10 ans après médecin de Cérès quand même, donc... il y a une seule truc que je ne suis pas d'accord avec lui, c'est l'exaltation de Cérès que je passerai plutôt en Sagittaire plutôt qu'en Gémeaux. C'est-à-dire en sens inverse que lui la place. Et d'ailleurs, dans la fin de son bouquin, il donne sur 4 exemples, il en donne 3 qui ont Cérès en Sagittaire comme étant des exemples forts de Cérès dominant. Et comme par hasard, il est même avec Cérès en Sagittaire. Sonia a eu du mal à accepter la fonction événementielle de Chiron, par exemple. Oui, en fait, tu le mets dans les astéroïdes d'ailleurs.
Non, mais c'est Oui, mais parce que c'est tout à fait un autre vocabulaire que tu emploies. Voilà. Par exemple, je vais faire de Chiron un poids. Maintenant, pas le même poids qu'un Saturne, par exemple, qui est beaucoup plus statique, mais je vais faire un poids de Chiron, qui sera facilement bousculé, mais cette dimension-là existe. Maintenant que ça ne nie pas absolument rien, le fait que, hors de ce poids, ou en dehors de ce poids, ou bousculé, il puisse provoquer un assemblage psy ou un assemblage spirituel humaniste. Mais ce poids existe. Cérès, c'est une cession dans le temps. Cérès fera une parenthèse. Par exemple, je prends toujours l'exemple d'une séparation amoureuse sous l'égide ce jour-là de Cérès. Ils sont appelés à se revoir. Ça, c'est certain. Quand ils se séparent les gens sous le passage de Cérès. Avec un aspect, je travaille avec des aspects. Non, Alors donc, il y a Chiron, il y a Cérès qui sera donc une parenthèse. mais il y en a eu d'autres qui étaient difficiles et c'était assez difficile aussi de pénétrer. Je pense notamment au point, avec toute l'école de Hambourg, c'était pas évident. Et pourtant, j'ai vu des démonstrations impressionnantes aussi. On y va reculons un petit peu dans cette théorie. Mais Tous les étudiants que j'ai eus, au bout d'un moment, se disent voilà, ça peut être dangereux. c'est un jackpot. Ça peut être dangereux, etc. Si c'est événementiel pur, oui, ça dérange parce que est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? C'est toujours contre ça, effectivement. J'ai jamais voulu. Oui, mais voilà. J'ai jamais voulu entrer dans ce registre. C'est très simple. Voilà. Madame Janson. Non, au contraire, ça ne nuit en rien. C'est tout. Ça ne nuit en rien à la liberté humaine, bien au contraire. Bien au contraire. Ah oui. Je prends toujours cet exemple de la météo. Bon, ça va donner c'est-à-dire que si je vous dis demain il va pleuvoir, ou alors un météorologue vous dit demain il va pleuvoir, vous ne pourrez rien y faire. D'accord? C'est un sacré déterminisme. Bon. Maintenant, votre intelligence, la liberté humaine, elle passe par son intelligence. Oui. C'est-à-dire que... Ça, c'est ce qu'on dit, pardonne-moi, mais c'est ce qu'on dit aussi pour tous les aspects de toute la planète déjà en l'état. C'est-à-dire qu'on dit bien qu'effectivement, un transit de Saturne, ou qu'importe, ne va pas déclencher la perte systématiquement d'un être cher, etc. Ou Uranus, rupture, etc. Mais là, vous êtes en train de me dire que vous avez des effets événementiels. Ah oui. Donc, c'est événementiel, ça veut dire... J'ai travaillé 7 ans. J'ai travaillé 7 ans sur la mort. Oui, bah oui. On m'a brûlé l'huile, on m'a brûlé les bûchers, j'en ai eu. J'ai travaillé 7 ans sur la mort, systématiquement. Donc déjà, en termes d'esprit, il fallait que je m'aère un peu. Et je vous garantis qu'il y a... Non, et je vous garantis qu'il y a des mécanismes de la mort humaine. Ah mais sûrement, non, mais je n'ai pas dit le contraire, simplement ça fait tellement peur si effectivement vous êtes là et que vous ne pouvez rien faire. Mais j'ai vu aussi des choses comme ça avec la lune noire, des effets lune noire. Voilà, Je me suis, non, pas 7 ans, moi je dirais peut-être 7 mois. Mais effectivement, on est tous passés par là, d'aller voir un petit peu, mais ça sent tellement le dangereux, enfin en tout cas pour moi, Mais que j'ai... pourquoi le dangereux? Voilà, justement, pourquoi le dangereux? Non, si effectivement... Moi, je vois très bien une société plus tard, à la naissance, on a nos... Le parcours le parcours. avec les hâtes et les grandes échéances. Ah, c'est pas pareil. On l'a. Avec l'astro, vous l'avez, les grandes échéances. Moi, j'appelle ça les têtes de chapitre dans un livre de vie, oui, on a tout ça. Bien sûr. Mais là, quand vous parlez d'événements, ce n'est plus des tendances ou des cycles dans lesquels vous avez le libre arbitre. Vous êtes en train de me dire que vous avez étudié pendant 7 ans les causes fatales. La mort, si elle est inscrite on va dire derrière nous, le 2 mai 2008. Je trouve que c'est pas spécialement utile de le savoir. Je prends juste l'exemple quand on était adolescent. Si tu avais 3 mois à vivre, qu'est-ce que tu ferais? On va de suite à l'essentiel, on s'embarrasse plus de Mais vous ne grandissez détails. pas. Il faut du temps pour grandir. Oui, mais 3 mois. Non, mais moi je suis assez. Non, c'est pas 3 mois mathématiquement, vous ne grandissez pas. C'est
c'est un autre. Oui. C'est pas, mais sans critiquer, je n'ai pas envie d'adhérer parce que c'est trop. Ça me met dans une situation de helplessness. Non, mais je crois qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, Cécile Caru. Il y a deux conceptions de l'événementialité qui sont complètement opposées. Effectivement, il y a ceux ici qui pensent que l'événementialité, c'est un parcours au long terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un événement en soi, il y a un mouvement qui peut s'accompagner d'une succession d'événements, mais c'est plutôt dans le domaine de la succession d'une logique événementielle. Et puis, il y a ceux qui font de l'événement ponctuel. C'est-à-dire que c'est un tel jour, il y a telle chose. Ben, c'est pas la même chose. C'est ce que fait, je me rappelle, que Éric Veil. Ah ben oui, Éric Veil, j'ai bien connu. Lui, c'était l'astrologie horaire, c'était le ponctuel. Il est toujours en activité. Peut-être, oui. Et il était dans l'action de... Il commence d'ailleurs à dévoiler, enfin, j'ai eu des prospectus indiquant qu'il faisait des livres maintenant, mais il a gardé longtemps, de façon mystérieuse, ces techniques. Avenue Weber, oui. Et oui, j'avais été le voir aussi une fois, comme ça, sympathique, mais... donc là, il me disait, mais je sais quand ma femme va entrer dans la pièce. Voilà. Non, mais il y a deux événementialités. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, est-ce que ça, c'est... Est-ce que c'est pas à nous de forger maintenant une nouvelle philosophie? Moi, j'imagine, quand j'ai commencé l'astrologie il y a 30 ans, il y a 30 ans, déjà, je me suis très vite aperçu qu'elle ne fonctionnait pas vraiment comme je le désirais. Donc, je me suis mis en recherche très, très rapidement. Mais je me disais, une astrologie qui fonctionne exactement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça ne peut que bouleverser toutes nos vues. Ça ne peut que bouleverser nos philosophies. Ça ne peut que bouleverser nos religions, nos spiritualités. C'est pas possible autrement. C'est un outil tellement magique dans le sens d'assembler toutes les sciences, d'assembler toutes les visions. À partir de là, est-ce qu'on est fini? Est-ce qu'on met à la connaissance de tout le monde une astrologie qui fonctionne, telle que, par exemple, j'aimerais l'avoir fonctionné, ou je tends à la faire fonctionner avec mon système? Est-ce qu'on ne pense pas qu'une philosophie peut se greffer sur un tel système? Je vais répondre à ça dans le sens que j'ai Mettez-vous entre les deux dames. Entre les deux. Prenez une chaise. Pour répondre à ça, j'ai eu la chance, entre guillemets, parce que bon, comme je disais l'autre jour, il y a des gens qui sont coincés en égo, c'est-à-dire dans l'aspect de la peur animale, ce qui fait que le droit n'est même pas encore formé. Ceux-là, on ne les voit pas tout le temps en consultation parce qu'ils ne viennent même pas, ils ne savent même pas qu'il extrait. Si, ils vont voir des voyants, mais ils ne vont pas voir un astrologue. Le questionnement au dialogue, c'est pas possible pour quelqu'un qui vraiment il veut obtenir une recette. Il y a des gens qui sont dans le moi et qui donc eux sont ces histoires de choix, de détermination de soi-même, d'expression. Puis il y a des gens qui vivent au niveau de l'âme qui sont quand même assez rares. Je ne parle pas du mot ou des conceptions religieuses, parce que là il y a plein de monde là-dedans, mais des gens qui vivent vraiment au niveau de l'âme, qui d'ailleurs sont des fois pas du tout religieux, voilà, donc c'est une spiritualité qui serait incarnée, qui est des fois dans des cadres religieux, et très souvent d'ailleurs, de plus en plus, j'ai l'impression en vrai. Ben non, à moins de la religion, à moins de l'astrologie, c'est une religion. Et donc j'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un qui lui était à ce niveau-là, et même plus, c'est-à-dire le quatrième niveau étant le soi, l'éveil, et qui n'avait donc aucun besoin, je dirais, de savoir où il doit aller, puisque il allait tout le temps dans l'ici et maintenant, c'était sa seule destination à chaque demi-seconde, et qu'il était plutôt enseignant. Et je me suis amusé à essayer de voir, parce que la légende, c'est qu'à ce niveau-là de conscience, le thème ne fonctionne plus. Donc je me suis dit, moi j'ai d'autres méthodes. Au niveau de la personnalité. Voilà, tout à fait. Il fonctionne complètement encore, évidemment. Et donc, mais pas du tout au niveau de. C'est-à-dire toutes les recettes si on prend le barbeau classique et qu'on applique les recettes qu'il y a dedans, alors il n'y a plus rien qui fonctionne, c'est sûr. Mais si on applique des méthodes tout simples comme les progressions, effectivement, alors c'est ça que je me suis amusé à pratiquer avec lui. Et alors ça, plus j'étais qu'un échange plutôt que des conseils, parce que je n'ai pas de conseils à donner, c'était plutôt à lui en donner. Mais disons, il m'a interpellé parce qu'il savait que je faisais ça, c'était une manière pour lui de m'aider à sortir ce que j'avais un peu découvert. Et donc j'ai pu constater comme ça qu'en fait, mais alors, encore plus que quelqu'un d'autre, j'ai envie de dire, il répondait totalement, mais alors presque avec...
non, c'est presque quelqu'un comme ça. C'est donc, je sais pas son nom parce que je ne crois pas qu'il C'était pas les Jourdain, je associé pense. à l'idée d'astrologie, mais enfin bon. Donc, il répondait encore plus que qui que ce soit au moindre petit passage. C'est-à-dire qu'un passage sur des astéroïdes que des fois les gens n'ont pas, justement, quand ils sont en Lego, ils ne peuvent pas fonctionner au niveau des astéroïdes parce qu'il faut avoir le moi suffisamment libre pour pouvoir trouver sa place sociale, non pas une place obligatoire créée par les parents ou par la société, une place déterminée par mon propre talent que j'ai mis en expression. Là, les astéroïdes commencent vraiment à fonctionner. Et lui, je veux dire, c'était chaque petit point fonctionnait. C'est quelqu'un qui a une liberté totale. C'est-à-dire, il va dire, je sais, puis après, il va décider de faire autre chose, et en plus, tout devient signifiant. Et j'ai pu constater presque, alors on est très amusé avec ça, parce que lui, il me dit, vas-y, parle d'abord, pour me mettre au défi de trouver. Il me fait un discours, il me dit, bon, eh ben moi, je vais dire ce qui s'est passé. Et c'est incroyable, parce que les deux se rejoignent, et moi, ça m'a permis, en retour, de retravailler complètement ma vision que j'avais des astéroïdes et tout ça, à un niveau un peu plus élevé, quoi. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire par rapport à ta question, c'est-à-dire que si on avait une astrologie qui déterminerait tout comme ça, est-ce que ça empêcherait toute la liberté? Non, moi j'ai la preuve que cet être-là, il est complètement libre, et lui ça ne le dérange pas du tout de savoir qu'il y a cette espèce d'échelle il a sa feuille que je lui ai filée, sortie par Auréas, puis il la ressort quand je vais le voir, tiens, j'ai ta feuille, il l'avait dans le nez, il s'en fout, il n'est pas enfermé par ça. Hein, Jacques, De sa vie est lorsqu'on voit la marche de l'humanité et son progrès vers la liberté, on voit les obstacles qu'elle a eu à rencontrer. On parlait de Galilée tout à l'heure, d'un seul coup il dit on n'est plus le centre de l'univers. Et quelle claque! Là, toute la religion en a pris un coup, toutes les philosophies en ont pris un coup. Lorsqu'on arrive à Darwin, attendez, il n'y a plus de spontané, on est des animaux. Mais quelle révolution aussi! On a avancé, l'humanité a avancé. Lorsqu'on arrive à Freud, on n'est même plus libre de notre inconscient. On a avancé. L'humanité avance face à des interdits, face à des blocs. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Moi, je pense que même une astrologie qui serait mesurable comme événementielle nous apporterait certainement une liberté autre et peut-être encore plus. Il y a une phrase. C'est un pari au moins à faire. Mais il y a une phrase que Vouga cite qui est reprise de la Bible d'ailleurs, et il dit connais la loi et tu seras libre. Voilà, exactement. C'est Et je vais même plus loin. C'est ça l'astrologie. Voilà, Ouais. un homme averti en vaut deux. Ouais. Et on trouve dans ces petites sentences souvent des sacrées vérités pour l'astrologie. Mais là, ça laisse vraiment la liberté, alors que quand vous dites à telle heure, cette personne va rencontrer telle personne. Ah non, j'en suis pas là. Non, ça c'est de la mais- voyance. Non, mais ou alors, vous, c'est- aussi vous me dites que par telle technique, vous allez pouvoir... Savoir qui va gagner un match de foot ou une oui, course ou alors la mort, de chevaux. vous l'avez évoqué tout à l'heure. Où est le libre arbitre là? Non, Quelle est le libre arbitre- quelle loi Mais ce que vous dit pouvez cet ami- contourner? Ce que dit cet ami, il dit, à chaque fois que tu lui fais un résumé de trucs comme ça, il me raconte ce qui lui est arrivé entre temps. C'est quelqu'un qui a une vie très très pleine. Hein. Je veux dire, une semaine de sa vie, ça vaut 3-4 mois de la vie de quelqu'un d'autre parce qu'il fait tout le temps, il fait plein de trucs à la fois. Personne ne sait dans chaque endroit où il est qu'il est ce qu'il est. Quoi. Donc voilà. Les gens, certaines personnes le prennent pour un maître spirituel, d'autres personnes le prennent pour un rigolo, ça dépend dans quel endroit il va. D'autres personnes le prennent pour un champion de moto, il fait la moto aussi. Donc en fait, c'est quelqu'un complètement libre et personne ne sait les différentes casquettes qu'il a, il s'en fout d'ailleurs. Donc, mais la question qu'il me dit tout le temps, c'est à chaque fois qu'il voit la feuille que je lui raconte des trucs, il me dit en rigolant, ça prouve bien que le libre arbitre n'existe pas. Et ça nous satisfait beaucoup. Parce que pour lui, la vraie liberté, elle est du domaine de l'intérieur. C'est-à-dire que notre fameux libre arbitre, à l'époque où on ne connaissait pas par exemple l'inconscient, on était manipulé par notre inconscient, on appelait ça notre libre arbitre. Après, on découvre, c'est réduit à nouveau. En fait, je pense que la vraie liberté de l'humanité, elle apparaît justement quand on arrive à connaître exactement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ce qui n'est pas cette liberté. On dit, j'ai le choix de faire ce que je veux de ma vie. Et c'est faux. J'ai pas du tout le choix de faire ce que je veux de ma vie. C'est ce qu'on me fait croire pour me dire, tu auras les débouchés que tu veux. C'est une liberté d'accompagnement. C'est des débouchés d'accompagnement. Si je vous dis demain, en termes de communication, c'est désastreux pour vous, Voilà, c'est ça. je vous garantis, vous ne pourrez rien faire. Maintenant, à vous, à votre intelligence, votre discernement, votre liberté de dire, je suis prévenu, mon rendez-vous, je me déporte à demain ou à Oui, après-demain. mais on fait ça aussi avec les planètes. Eh ben oui, donc vous réagissez bien à un déterminisme. Mais c'est pas
un climat plus qu'un événement. Oui, c'est un climat, mais je Et pense on que ça- peut en fait même ajouter, si vous partiez léger vers telle prise de position, si vous devez faire une conférence par exemple, si vous partez très légèrement, bien non, si vous avez tel ou tel transit, alors, et que vous ne pouvez pas le changer, alors il faut peut-être peaufiner davantage le sujet, travailler plus, mais ça sera plus dur. Ok, donc Mais ça, vous c'est réagissez pas ça. quand même à un déterminisme. Mais oui, mais c'est le Ah, bah, déterminisme c'est- astro, tel qu'on Voilà, est. et on est On intelligent. n'est pas dans l'événement là. Ouais, ouais. On Mais n'est ce pas dans l'événement. déterminisme-là, moi je l'ai simplement souligné. Mais votre l'attitude humaine, de liberté, de responsabilité, reste la même. Je ne touche pas à l'individu. Je dis simplement que l'outil, j'en ai fait quelque chose qui est beaucoup plus précis. Une montre à la place d'une grosse horloge, ou un cadran solaire, j'en ai fait une horloge suisse. Voilà. Oui, mais alors moi je voudrais. Oui. Moi je voudrais. simplement Donc, changer si vous me d'outil. dites qu'à cet endroit je dois me rendre et que je ne pourrai jamais y aller parce que je vais avoir tel et tel obstacle, là j'ai vraiment l'impression d'être empêché dans mon libre arbitre. Si on me dit, mais il va falloir faire. Vous aurez. On travaille sur vous pour arriver à la destination. Non, non. Il y a des choses qui ne marchent pas comme ça. Ou alors, il faudrait vraiment être un saint, je vous le garantis. Parce que j'ai vu des manifestations, même avec le système ACB, on peut, pour certains éléments, choper le moment où l'aspect se forme. Tu vois, je le sens, l'aspect. Et dans ces cas-là, j'essaie de jongler avec ce qui se passe en moi. C'est-à-dire que je peux être très bien. À un moment donné, je sais que, parce qu'on arrive à une précision de 3-4 heures maintenant, hein, à un moment donné, j'arrive, je sais qu'un aspect, par exemple, lune noire, Saturne, par exemple, carré, doit se former à ce moment-là, je vais le sentir, je vais l'intégrer complètement, et je vais essayer de lutter contre. C'est peut-être pas la solution. Ah, c'est peut-être pas la solution, mais en termes de lutte, je vous garantis que vous pouvez vous accrocher, ou avoir une transcendance incroyable. Et même la transcendance, c'est simplement le fait de ne pas le nier, ne pas nier la chose, simplement de la transcender. Mais la chose, ce déterminisme-là, il est d'une puissance dingue. Moi, je pense qu'il faudrait réfléchir sur la question de l'unité de mesure, l'unité astrologique. Qu'est-ce que c'est l'unité astrologique? C'est le jour, c'est l'année, c'est le mois. Je pense qu'effectivement, l'astrologie ne se situe pas au niveau, l'astrologie ne se situe pas au niveau de la journée. Je pense que ce qui caractérise l'astrologie, justement, c'est un élargissement du temps. Donc, effectivement, les animaux connaissent la journée, hein, ils savent que c'est le jour et la nuit. Il y a des animaux qui connaissent la lune, etc., l'année, les saisons. L'astrologie se situe. Donc, si effectivement on considère que l'astrologie planétaire, ne faisant pas utilisation uniquement du Soleil et de la Lune, mais se servant des planètes, c'est-à-dire que c'est un domaine au-delà du champ solilunaire quelque part, n'est-ce pas, même si on les utilise aussi. Donc, maintenant, on a fait l'effort de se situer au-delà de ce cycle solilunaire. Ça veut dire que l'unité de temps sur lequel l'astrologue va intervenir n'est pas de cet endroit-là. Elle va être donc au niveau de plusieurs années, je dirais même qu'elle sera pluriannuelle. Et je pense que le rythme, si, parce qu'autrement on retombe dans l'astrologie animale. L'animal, il sait ce que c'est qu'une journée, il sait ce que c'est qu'une... Je crois qu'il y a plusieurs dimensions. Je mesure 3 dimensions. Une dimension qui pourrait être considérée presque comme animale, que j'appelle physique, c'est le TSV, hein, première dimension. Là, on touche aux choses, on touche quasiment à la caricature, quoi. On touche à l'animal. Et après, on peut s'élever en TSC vrai, où là, on a un peu plus accès aux symboles. Mais il y a une dimension animale qui est mesurable. Bon, on n'a pas besoin d'astrologie pour qu'on ça. a en soi. Oui. Cette dimension mesure. À la limite, j'ai presque envie de dire, là, notre discussion, sur le plan humaniste, on se place peut-être aux abords de ce Jupiter dont tu parlais tout à l'heure. Tu vois, là, on est en train de discuter, on est des astrologues jupitériens, à la limite. Tu vois. Mais je pense qu'il existe une astrologie qui fonctionnait aussi au stade animal de notre individu. C'est une préastrologie. Par exemple, on sait très bien que l'influence de la Lune n'est pas... L'influence de la Lune et du Soleil n'est pas... Alors, on sait très bien qu'en astrologie, on peut beaucoup plus facilement faire accepter l'influence de la Lune et du Soleil par les scientifiques que l'influence de Saturne ou de Pluton. Donc c'est pas du tout le même plan. Là, avec le Soleil et la Lune, on a affaire à des planètes, à des astres qui agissent directement sur nous,
qui par leur matérialité agissent directement sur nous, par leur rayonnement, etc. Mais pas simplement que le soleil et la lune. Oui, mais justement, alors quand on passe au-delà du soleil et de la lune, justement, c'est là qu'on est dans la vraie astrologie. Le plan solilunaire, c'est pas encore de l'astrologie, puisque ce sont des forces qui sont, d'abord qui s'imposent pas qui s'imposent à tous les êtres humains, même aux végétaux, aux animaux, etc. Alors que les planètes, jusqu'à preuve du contraire, je suis pas sûr qu'un chat soit dépendant d'Uranus ou de Pluton, enfin, c'est un autre problème. Donc, effectivement, c'est une autre dimension. L'astrologie correspond à un dépassement de la dimension solilunaire, de la dimension quotidienne, de la dimension mensuelle, qui sont des dimensions qui ne sont pas d'ordre. L'astrologie a introduit une autre mensualité, qui est la dimension à l'échelle non pas de la Lune, mais de Saturne, mais de Jupiter, mais etc. Je sais pas. Par contre, Mais pour si. les animaux, c'est juste une petite parenthèse amusante. Je me suis rendu compte que les animaux, chats ou chiens, fonctionnent en fonction du thème de leur maître. Oui. C'est très amusant à vérifier. Mais ça a été vérifié même hors de l'astrologie. Oui, indépendamment du discours astrologique. Et ça, c'est même très troublant. Donc, petite parenthèse. Mais le problème moi, C'est le problème de conscience. c'est une question de poser aussi au départ, effectivement, est-ce que c'est une influence directe, le rayonnement Mais voilà. de la planète, ou Mais est-ce que c'est un système Voilà. de résonance, tout comme on accepte de voir dans la main ou dans le pied une correspondance, Il y a une frontière. résonance. Il y a une frontière entre le champ, entre le Soleil et la Lune, Micro- dont le statut qui est en scientifique est haut, totalement qui est en différent, bas. et celui des planètes Et on a qui implique une toute autre problématique, une toute autre façon de, par exemple, expliciter l'influence de Jupiter ou de Saturne. C'est pas du tout la même chose que d'expliquer l'influence du Soleil et de la Lune, et c'est pas du tout le même temps. Le temps du Soleil et de la Lune, c'est pas celui de l'astrologie. Le temps du Soleil. Ah si, Moi, si. Ah, si, Jacques, parce que c'est l'astrologie lunaire. C'est plusieurs niveaux de lecture. Vous pouvez pratiquer une. C'est là qu'à mon avis, il y a une erreur. L'astrologie aurait pas dû, l'astrologie solilunaire n'aurait pas dû être intégrée dans l'astrologie Et pourtant, elle fonctionne. nouvelle. Non, alors attendez. Alors, je voulais dire comme une chose. Alors maintenant, chacun va dire que ça fonctionne. Alors monsieur qui dit que ça fonctionne, vous dites que ça fonctionne. Le débat, il n'y a pas de débat. Alors, tout le monde est sûr que ça fonctionne, et il l'a senti, et c'est évident, et je sais pas quoi. Non, j'arrête. calendrier, elle pourrait lunaire, qu'il soit solaire, qu'il soit lunaire, Il y a l'autosuggestion aussi qui fonctionne. à la base de la constitution de la représentation du temps. C'est pas une hypothèse, c'est là. C'est une représentation du temps qui est proto-astrologique, Oui, mais toi tu parles du qui soleil. est pré-astrologique. Non, Si. non. Ben si, le calendrier, c'est pas encore de l'astrologie. Le calendrier, les saisons, si on a pris la peine de s'intéresser à Jupiter ou à Saturne, c'est pas pour en rester au stade des saisons et du soleil lunaire. C'est un progrès, il faut pas régresser. On a progressé, imaginons l'humanité, à un moment donné, elle fonctionnait dans le soleil lunaire, et tout d'un coup, elle se met à s'intéresser à des astres beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles à cerner, et qui ont un autre temps, qui ont une autre temporalité de 12 ans, de 30 ans, etc. C'est là qu'il y a véritablement la révolution astrologique. C'est très important. Je crois que les astrologues, moi je suis historien d'astrologie, alors je sais quand même ce que ça veut dire, que comprendre l'évolution d'un savoir. L'astrologie, elle a connu des étapes. Il y a eu l'étape, il y a eu quelque chose avant l'astrologie, ou en dessous de l'astrologie. En dessous de l'astrologie, il y a un niveau. C'est assez paradoxal dans le sens où vous admettez que l'astrologie a agi par étapes et vous arrêtez à une certaine étape. C'est-à-dire que par exemple, toutes les planètes après Saturne, vous voulez pas en entendre Attendez, pour l'instant, parler. c'est pas le débat. Alors, Je sais pas. c'est pas une autre étape, ça. Non, mais lorsque vous dites oui, mais Oui. vous nous dites ça fonctionne. Vous affirmez que l'astrologie, par exemple, Alors, le Soleil, la Lune, ne sont Oui, pas alors, astrologiques. effectivement, vous avez raison. C'est Alors, pas- là, effectivement, nous avons trois étapes. On a le Soleil et la Lune, les planètes jusqu'à Saturne qu'on connaissait dans l'Antiquité, et les transsaturniennes. Ça correspond à trois grands moments de l'histoire de l'astrologie. Bon. Alors, et de l'histoire de l'humanité, d'ailleurs, de manière générale. Alors, la première étape, elle est immémoriale, n'est-ce pas? La présence du Soleil et de la Lune n'exige aucune scientificité, n'exige aucune connaissance du mouvement des planètes. Donc, ça correspond à un état scientifique complètement primaire, et qui est palpable immédiatement. Le Soleil, la Lune, on les voit, ça chauffe, etc. Bon. Ça, c'est l'étape pré-astrologique, autant au niveau de la présence des astres qu'au niveau de la temporalité, parce que c'est une temporalité courte. C'est le mois, c'est l'année, c'est tout, point final. Deuxième étape, qui est la véritable étape de l'astrologie, c'est-à-dire celle où on intègre notamment
les 5 planètes du septénaire, n'est-ce pas? Et alors là, il faut déjà les connaître, il faut déjà les repérer. Il y a toute une scientificité derrière ça parce que on n'a pas tout de suite compris qu'il y avait des planètes qui bougeaient et d'autres planètes qui bougeaient pas. Il fallait faire des relevés, etc. Bon, ça c'est la deuxième étape. Cette deuxième étape, elle nous amène jusqu'au XVIIIe siècle quand même. Hein. Bon. Alors, à partir du XVIIIe siècle, effectivement, il y a une troisième étape transsaturnienne, mais vous imaginez bien que entre cette étape transsaturnienne qui intervient dans un monde qui n'est pas du tout le monde d'il y a 4 ou 5 000 ans, on est bien d'accord, avec une place et une importance du cosmos au niveau du religieux qui n'est pas du tout la même. Je veux dire, donc, effectivement, cette troisième étape, elle existe, cette étape urano-neptunien, elle existe, mais on ne va pas la comparer ni à la deuxième étape, ni à la première étape. D'autant plus que, effectivement, ces planètes, elles ont des cycles beaucoup plus longs. Et alors là, on passe au microcycle solilunaire, au cycle à peu près moyen des planètes comme Jupiter et Saturne, au maxi-cycle, Neptune, Pluton, etc. Bon, donc effectivement, on a une situation à 3 niveaux. Une proto-astrologie, une astrologie, et je dirais presque une post-astrologie. C'est-à-dire quelque chose. Non, parce qu'il y a encore autre chose à la méta-astrologie. Une post-astrologie, c'est-à-dire une astrologie qui est celle des astrologues. Parce que finalement, il y a 10 000 ans, tout le monde était concerné par les planètes, tout le monde regardait le ciel. Aujourd'hui, qui s'intéresse à Uranus, Neptune, Pluton, qui en plus ne sont perceptibles que par des télescopes, qui en plus ne sont connus que d'une caste d'astrologues quand même très limitée. On ne peut pas attendre qu'au niveau de l'impact sur l'humanité. Donc oui, il y a une histoire alors c'est intéressant, parce que Soleil, Lune, c'est impact total pour tout le monde, sur tous les êtres vivants. Jupiter, Saturne, Mercure, c'est un impact sur l'humanité en tant que ensemble de gens qui ont une connaissance de l'astronomie, etc. Et puis, alors maintenant, Uranus, Neptune et Pluton, c'est un impact sur une toute petite population qui a accès à des moyens techniques particuliers et qui en plus concerne des mouvements, des cycles beaucoup plus longs. Donc effectivement, c'est vrai qu'il faut distinguer. Et moi, je ne suis pas du contraire. Je respecte l'astrologie solinaire, elle existe. Bien évidemment qu'elle existe. Mais ça n'est pas nous en tant qu'astrologues, qui travaillons essentiellement sur les planètes, et pas uniquement, et qui ne réduisons pas l'astrologie à un problème d'influence et de rayonnement, etc. Je dis que le temps du quotidien et de l'annuel et du saisonnier n'est pas le temps sur lequel nous devons travailler. Et ça résout le problème. Parce qu'effectivement, si nous travaillons sur des échéances, regardez par exemple la vie politique. Est-ce qu'on a élu Sarkozy pour 1 an? Est-ce qu'on l'a élu pour 6 mois? On l'a élu pour 5 ans. Est-ce qu'on élit tous les mandats électoraux, toutes les élections? On a un autre temps qui n'est jamais le temps annuel, qui n'est jamais le temps de la semaine. Le concept d'élire des gens pour 4 ans, comme on fait aux États-Unis, ou pour 8 ans, ou pour 5 ans, ça, je dirais que c'est important au niveau de l'astrologie. Je pense que le jour est déjà un espace qui peut être très riche. Ce qu'on va faire dans la journée d'utile, mais ça me semble déjà un creuset qui peut être, enfin, je sais pas, c'est à notre niveau, c'est à chacun, c'est pas d'astrologie, c'est personnel. Ça dépend du cadre de départ. Qu'est-ce qu'on étudie vraiment? Voilà. Si vous donnez une définition pour telle planète, une autre définition de l'astro, je sais pas quoi, pour d'autres planètes, et après, quand vous allez au-delà des transsaturniennes, vous dites, bon, ben ça, ce n'est plus l'astrologie, c'est encore autre chose. Je crois que pour beaucoup, quand même, c'est un lieu commun de dire que l'astrologie, ça se réduit au thème astral avec toutes les planètes, et on accepte ce postulat de départ de dire que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et que l'être humain est un petit microcosme, à l'image du macrocosme. C'est ramener un petit peu le propos répété par... Oui, enfin, on a bien vu que la période de post-2001, finalement, donc on est bien dans les planètes transsaturniennes, finalement. Oui, mais même, la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, on est dans des considérations sur des planètes transsaturniennes. Donc si on se ramène à une astrologie quotidienne, elle s'adresse effectivement à l'individuel. Donc on peut faire un distinguo entre l'astrologie collective, en fait c'est ce que nous dit Jacques finalement. Non, c'est pas ce que vous avez fait les 3 étapes, vous avez marqué les 3 étapes de l'histoire de l'astrologie. C'est pas ça, je suis bien d'accord avec vous. Vous avez fait le distinguo sur 3 étapes fondamentales de l'astrologie. Oui.
c'est-à-dire une astrologie qui existait finalement sans le savoir Voilà. de l'individu, mais c'est comme l'histoire de l'ADN finalement. C'est un exemple. C'est une découverte, mais elle pouvait exister sous d'autres formes. Donc, tout ça est un comparatif finalement. j'en ai pas parlé sur ce point. Non, sur ce point, c'est un autre problème. La question, dans le cas du Soleil et de la Lune, c'est effectivement, ça existait sous une autre forme. Dans le cas des autres planètes, c'est une alliance, pour parler en termes religieux, c'est une sorte d'écosystème que l'humanité se constitue en prenant en compte un certain nombre de signaux qui en eux-mêmes ne sont pas... Alors là, je sais qu'il y a des différences entre astrologues là-dessus. Les signaux que l'humanité dont elle détermine l'importance sont des signaux qui existent en tant que tels dans l'absolu ou qui n'existent que parce qu'on leur a donné cette signification. Et c'est là, ça c'est un débat qui partage complètement le milieu astrologique. Alors effectivement, ou bien on a découvert ces signaux, à un moment donné, tout d'un coup on a découvert que Saturne et Uranus avaient des influences. Ou bien alors on a dit on a décidé en quelque sorte qu'on allait tenir compte de ces signaux, qu'on allait leur donner du sens, une sémiotique, on allait s'accorder avec le cosmos, on allait calquer l'humanité sur le cosmos, on allait mettre l'humain à l'image du cosmos, pour employer une formulation religieuse, n'est-ce pas? L'homme se constitue à l'image du cosmos. Ce cosmos a une dimension au-delà du Soleil et de la Lune, il a une dimension beaucoup plus majestueuse que le Soleil et la Lune. Eh bien, on va capter cette dimension, cette énergie, pour vivre, nous aussi, non plus à l'échelle du petit quotidien de la précarité, mais à l'échelle de phénomènes beaucoup plus larges. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse mépriser, ça c'était le problème que j'avais avec Fanchon Pradal-Leroy, c'est mépriser à ce point, non pas seulement même le quotidien, mais mépriser à ce point l'existant. Et ça, il y en a qui sont arrivés à un point. Mais comment peut-on mépriser le jour, tout n'est pas astrologique. Tout n'est pas astrologique. C'est pas parce qu'on dit que quelque chose. C'est pas parce qu'on dit que quelque chose n'est pas astrologique que ça n'existe pas. On est d'accord? Mais non, j'admettrai jamais que je sois d'accord avec vous. C'est pas possible. N'importe comment. Ben oui. C'est pas parce que quelque chose n'est pas astrologique que ça n'existe pas. Il y a trop de choses qui ne sont pas astrologiques. Le soleil et la Lune, par exemple, ça existe, mais c'est une forme d'astrologie. Les transsaturnniennes, ça existe, mais c'est pas astrologique. En fin de compte, il reste Saturne. On ne peut pas adhérer à ça. C'est ça, certainement. Vous êtes un païen polythéiste. Ah oui, un laïc. Je pense que vous voulez en fait que l'on s'élève au-dessus. Je pense qu'en fait, à quoi? L'astrologie appliquée à l'individu. Simplement, je pense que vous n'avez pas envie d'entrer dans l'application de l'astrologie à l'individu. Vous voulez élever un petit peu non pas le débat, mais vous voulez en fait nous amener au fait que pour vous l'astrologie elle est davantage une information pour le groupe et non pas pour l'individu. Tout à fait, c'est une astrologie sociale. Non, moi j'ai essayé au contraire d'abonder dans votre sens. Non, je me suis mal fait comprendre. Ce que vous dites n'est pas faux, mais je n'ai pas du tout dit que ça n'était pas applicable au niveau de l'individu. J'ai dit simplement que j'ai pris exactement, je suis parti de ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai voulu vous donner d'apporter de l'eau à votre moulin en disant que à partir du moment où on travaille sur des cycles relativement larges, ça permet à l'astrologue de faire des prévisions relativement sur une période longue. J'ai jamais dit que ces prévisions à long terme n'étaient que de l'ordre du collectif. Elles sont parfaitement individuelles. Quand je reçois par exemple un client, eh bien, je vais effectivement utiliser ce que vous appelez des configurations collectives, mais je vais les utiliser dans son rapport lui, dans sa vie à lui. Mais la seule chose que j'ai voulu dire en prenant la parole, c'est de dire quelle est l'unité de temps de l'astrologie? Bon. Est-ce que c'est la journée? Est-ce que c'est la semaine? Est-ce que c'est le mois? Est-ce que c'est l'année? Ou est-ce que c'est 4 ans ou 5 ans? Quelle est l'unité de temps de l'horloge? Est-ce que c'est la minute? Est-ce que c'est la seconde? Est-ce que c'est l'heure? Eh bien, c'est l'ensemble des choses. Et tout dépend de l'utilité. Non, mais l'astrologie, c'est une discipline particulière qui doit avoir son créneau, qui ne doit pas être n'importe où. Elle est pas ça dépend de son utilité. Moi, si j'ai pas d'utilité à l'heure ni à la minute, enfin si j'ai aucun projet bien déterminé, je vais regarder l'heure, je vais regarder l'aiguille des heures me suffit. Moi, ça va, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Voilà. Plus mon projet va se préciser,
plus mon projet va se préciser, plus je vais avoir besoin d'autres données. Je vais avoir besoin des minutes, je vais avoir besoin des secondes. Mais ça, c'est en termes de projet. C'est complémentaire. C'est complémentaire. Par exemple, un coureur des 100 mètres, il est évident que l'aiguille des minutes ne sert à rien. C'est l'aiguille des secondes qui va servir. Exactement. Voilà. Donc en fait, je rejoins le truc du projet, c'est-à-dire qu'en fait, on est sur en reprenant les trois phases de données historiques là, qui correspondent à ce que je disais tout à l'heure avec les trois stades lunaires, martiens et mercuriens, on est sur un quiproquo actuellement au niveau de ce passage en fait actuel qui engendre un hyper-individualisme qui est confondu avec l'individuation. On a eu, la plupart des astrologues ont travaillé sur l'individuation, beaucoup. Donc on a de moins en moins de clients, peut-être parce qu'il y a de moins en moins de gens qui sont, je dirais, clients pour eux-mêmes à l'individuation. Par contre, l'individualisme augmente en sens inverse, c'est-à-dire qu'en fait, parce que l'individuation, c'est pas du tout se couper des autres, c'est rentrer aussi dans une démarche où le moi puisse trouver sa place au niveau social. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on a des astrologies qui peuvent fonctionner à différents niveaux. Il est évident que si on parle, comme tu disais, au niveau politique, je veux dire, on va pas s'occuper. Si, c'est ce qui se passe actuellement avec les médias, avec Sarkozy, quoi. On est en train de s'occuper de ce qu'il fait à droite, ce qu'il fait à gauche, mais ça, c'est la médiamanie, quoi. C'est pas du tout ce que lui fait comme politique ou ça. Donc, il est évident qu'une politique, on va avoir son effet 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc là, on est cadre de 7 ans, par exemple, on le tire, est-ce qu'on va tirer Saturne, est-ce qu'on va tirer Uranus, peu importe, mais enfin bon, il est évident qu'on tombe d'accord sur le fait que sur un groupe, on va avoir des effets d'inertie même du groupe, ou une nation, une inertie d'une nation qui fait qu'il n'est pas question de mesurer les effets astrologiques sur une nation à des petits effets à court terme, quoi. On a quelque chose qui... ce que je voulais dire sur l'individuation, c'est que pour rejoindre ce que dit Roger, c'est pas que j'essaie de... C'est l'esprit de poisson, c'est pas que je fais améliorer, j'essaie de faire une synthèse. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on approche de plus en plus chez certains individus qui ne sont pas nombreux, c'est un peu les coureurs de 100 mètres, j'ai envie de dire, qui commencent à s'intéresser tellement à l'individuation qu'en fait, il devient intéressant pour eux de se demander mais comment fonctionnent, à la limite, des petits transits, quoi. Moi je l'ai fait